Messieurs, bonsoir. Amandine n'est pour l'instant qu'un prénom, mais c'est déjà la petite fille la plus célèbre de France ce soir. 43 heures après sa naissance, vous savez presque tout d'elle, 3 kg 4, 51 cm, et surtout son extraordinaire conception dans une éprouvette. Février 1982. Nous, sages-femmes, gynécologues ou obstétriciens, assistons émerveillés à la naissance d'Amandine, premier bébé éprouvette français. Le premier d'une longue lignée, puisqu'aujourd'hui encore nous accompagnons près de 750 000 naissances par an, dont 3,5% sont le fruit d'une procréation médicalement assistée. Nous participons à ce miracle rendu possible grâce au travail de nos confrères, les professeurs Friedman et Testard. 38 ans plus tard, la magie continue d'opérer, portée par la passion de nombreux médecins, dont Michael Greenberg. À 46 ans, ce spécialiste de la médecine de la reproduction a repris le flambeau à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart et gère environ 800 naissances par an. C'est avec un engagement sans faille que ce professeur à 100 à l'heure accompagne de futurs parents et les aide à donner la vie. Je m'appelle Michael Greenberg, je suis gynécologue obstétricien, professeur des universités et je travaille à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Je suis spécialisé en médecine de la reproduction, donc je suis chef du service de médecine de la reproduction et préservation de la fertilité. Si loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours voulu être médecin. J'ai eu un cours en première sur le cycle ovarien et qui m'a passionné. Je me suis dit mais c'était vraiment assez incroyable cette machinerie chez la femme pour pouvoir conduire au fait d'avoir un enfant. Donc j'ai fait plusieurs stages de gynécologie obstétrique et puis ça m'a renforcé l'idée de vouloir m'orienter vers cette spécialité. Ici, c'était le temple de la PMA et j'ai été allé voir René Friedman en lui disant bon, voilà, je voudrais venir faire ce stage chez vous, mais je viens qu'à la condition que vous me récupériez derrière si ça se passe bien. Je pense que ça devait lui faire bizarre d'avoir un type qui vienne lui dire ok, je viens chez toi, mais à condition que c'est pas forcément comme ça que ça marche d'habitude. Bon, pour moi, ça a été oui, un vrai plus, un vrai modèle, et il m'a considérablement aidé dans le fait de me lancer dans cette discipline. Madame, elle revient ? D'accord. Je pense que dans ce domaine-là, la médecine de la reproduction, l'accompagnement, il est absolument indispensable. Et l'accompagnement, il va au-delà de la technique médicale. Comment ça fait, ça ? Si j'ai pas une équipe d'infirmières, une équipe d'aides-soignantes, des techniciens de labo, moi tout seul, je peux rien faire. Mais il y a pas, pour nous, c'est pas absolument indispensable. Les patients eux-mêmes ont souvent mon numéro de téléphone, mon mail, et puis je réponds en général du tac au tac. Donc l'idée c'est de faire un petit trait en buteur. Ok. Faut qu'on refasse 2-3 trucs et qu'on check quand même la cavité de l'utérus. En même temps, on regardera s'il y a quelques follicules. J'ai 5 filles, moi. Donc, je leur explique que j'aide les gens qui n'arrivent pas à avoir des enfants à essayer d'en avoir. Et donc, ça amène vite comment on fait des enfants. Donc, peut-être même un peu plus tôt que les autres enfants le demandent. J'essaye de l'expliquer voilà, avec des mots adaptés à l'âge à chaque fois. Mais c'est souvent des sujets de rigolade. Mais donc oui, je suis forcément très sensibilisé à ce genre de problématique. Je vis pour ça et j'ai fait ce métier en me disant que j'avais besoin d'être utile. D'accord ? Allez, c'est parti. Super. Pour les couples désireux d'avoir un enfant, le parcours d'une PMA peut s'avérer long et douloureux. Nous, sages-femmes, cliniciens ou biologistes, accompagnons chaque année près de 150 000 patientes dans cette démarche. Nous sommes aux côtés du professeur Greenberg pour les aider au mieux. Pendant 9 mois, nous avons suivi 4 d'entre elles. Nastasia, 31 ans, a fait congeler ses ovocytes suite à un cancer du sein. Suzanne, 36 ans, atteinte d'un papillomavirus et d'endométriose. Marjorie, 23 ans, souffre de kystes aux ovaires. Et aussi Sophie, 39 ans, qui rêve d'un enfant depuis 3 ans. Darling, please take my hand. Please get up, rise to stand. I can't be the one to sing your song.
m'appelle Sophie, j'ai 39 ans et je suis en parcours de PMA depuis 3 ans avec du coup des tentatives de FIV, mais pas que, des inséminations au démarrage et puis ensuite des FIV par la suite. On avait lors de la dernière FIV eu 2 embryons congelés. Malheureusement, comme moi, il n'y a eu que des échecs. J'ai eu mes 4 FIV, on va dire. Donc c'est pour ça que là, à la fin de la 4e FIV, c'était un échec, mais il y a eu ces embryons congelés. Donc on a dit, ben, hop, autre petit coup de pouce de la nature qui fait que, bon, ben, on y va. Il a kiffé avec moi dans la douche. Ah, il est magnifique. Non, mais tu vois, on a eu trop raison de lui dire de faire des petits bouquins. Oh. Lorsque j'ai rencontré Bertrand, j'avais 35 ans. Donc c'était il y a 4 ans. Lui, je savais qu'il voulait de toute façon avoir un enfant, on en avait assez vite parlé, tout en sachant que voilà, on voulait aussi prendre le temps de vivre un peu notre vie de couple. Néanmoins, moi, forcément, ça faisait de nombreuses années que je prenais la pilule, donc je me suis dit, je vais l'arrêter sur le principe, parce que je pense que ça peut faire du bien à mon corps de l'arrêter. Et naïvement, avec le recul, je me dis, ben, j'aurais peut-être pas dû penser ça. Je me suis dit, bon, j'espère que je vais pas tomber enceinte tout de suite. Hein. Je vais profiter de ma vie de couple et puis après, on verra. Et puis, il se trouve que au bout d'1 an, ouais, 1 an, on a commencé en fait à se poser la question. Alors, de se dire, tiens, au fait, t'as arrêté la pilule et t'es jamais tombée enceinte. Elle est très sympa de... Oh. Et ben, je pleure pour changer. Hein. Je pense que j'ai pleuré toute la cérémonie. Jamais j'ai pu imaginer à 36 ans avoir des problèmes de fertilité. Pour moi, je pensais égoïstement à mon couple, au fait que j'étais heureuse d'avoir trouvé pour moi l'homme de ma vie, de dire voilà, j'ai l'homme de ma vie, donc forcément, ça sera lui le père de mon ou de mes enfants. Et que ça se fera naturellement, voilà, assez facilement. Bien. Tu vas trop les dégoûter, là. J'ai pas eu bouquet, j'ai pas eu bouquet. Et puis, on a eu la bonne, on va dire entre guillemets, surprise, d'avoir pour la première fois des embryons congelés. Donc 2. Donc ça, c'était la bonne nouvelle de se dire, bon ben, on a encore une chance éventuellement. Et au final, on a vu avec le médecin, donc le professeur Greenberg, qui nous a conseillé d'attendre du coup le prochain cycle, mais de le faire là. On y va? Bonjour. Bonjour. Alors, bon, du coup, on avait 2 embryons congelés sur cette tentative, suite à la ponction et au replacement des embryons frais. Là-dessus, il y en a un qui n'a pas résisté et un qui a résisté. Celui qui a résisté a plutôt très bien résisté. D'accord. Donc ça va nous faire un transfert qui va vous donner des vraies chances que ça fonctionne. Ok, bon. Bon, c'est toujours un petit peu décevant quand il y en a un sur les 2 qui ne résiste pas, bien sûr. Eh ben, il n'y en avait qu'un, mais un warrior. Donc on se dit, s'il en est arrivé là, c'est que il a peut-être toutes les chances de fonctionner. Bon, il faut se dire que de toute façon, c'est des embryons qui n'auraient rien donné derrière. Donc... Oui. Donc voilà, c'est donc c'est des vraies chances et des vraies possibilités. Et bon, voilà, on saura dans 10 jours. Ah oui. Ok. Ok. Go. On attend. Allez, pas de c'est souci. parti. Pas mal. Bon, allez, à tout de suite. À tout de suite. Merci. Bonjour. On n'avait pas l'inquiétude. C'était vraiment de se dire, bon, allez, on espère, l'espoir, mais de se dire, bon, si on a un déjà, c'est génial. Merci. Après, est-ce que ça va fonctionner Je vous embête un petit peu. J'appuie un peu, je suis désolé. Alors, je vais juste passer un cathéter test pour m'assurer qu'il n'y ait pas de soucis sur le trajet.
Donc là, vous allez suivre le cathéter qui monte progressivement. Je suis un peu plus à gauche, tu peux suivre avec la flèche, j'ai avancé. Montre-lui, ouais. Donc là, il y a la pointe du cathéter qui avance tout doucement. Vous avez vu? Ouais. Je me suis tournée et je l'ai vu très ému. Et c'est vrai que j'ai été assez étonnée parce que c'est quelqu'un qui ne montre pas vraiment ses émotions. Il est assez... c'est pas forcément timide, mais il préfère garder pour lui ses émotions, tout simplement. Et là-dessus, j'ai trouvé ça très mignon, en fait, qu'enfin, il laisse un peu de place à aussi son cœur à fonctionner et de se dire, allez, hop, tant pis, je peux. On va juste s'assurer que l'embryon ne soit pas resté à l'intérieur, que ce ne soit pas juste la petite goutte sans l'embryon dedans que j'ai envoyé. Et si c'est bon, vous êtes libre. Il n'y a plus qu'à rentrer chez soi et puis attendre la prise de sang. Nous, sages-femmes, savons que pour Sophie, comme pour toutes les autres patientes, l'attente est longue. 10 jours pendant lesquels les doutes font place à l'espoir. Et si pour certaines, le temps s'arrête, pour celles qui arrivent à terme, il n'y a pas de temps à perdre. Marjorie et Kevin s'apprêtent à vivre la naissance de leur enfant issu d'un douloureux parcours de PMA. Nous n'ignorons pas que pour ces mamans, l'accouchement est un aboutissement autant qu'une source d'appréhension. À la maison, je sens que je perds un peu les os, donc tout de suite je dis à Kevin, bon bah on y va, on va voir si c'est vraiment ça. Je suis pris en charge aux urgences par la sage-femme de garde et qui m'examine. On fait le point sur son col, elle n'a pas fissuré la poche des os, mais par contre le col est extrêmement favorable, on est déjà quasiment dilaté à 3 cm. Dans nos têtes, là, ça s'accélère d'un coup. Tout de suite, on sait que ça va arriver dans la soirée ou le lendemain. Ça y est, quoi. On y est. On y est. Donc, du coup, on va monter la balancelle. Ouais. C'est Je vous donne des petites choses. Je m'appelle Marjorie, j'ai 23 ans. Je suis préparatrice en pharmacie. Donc oui, ça fait 4 ans qu'on est ensemble et bientôt 2 ans qu'on est pacsés. C'est grand quand même. Je m'appelle Kevin, j'ai 25 ans. J'habite à Breteuil. Je suis employé de restauration sur Montdidier. Alors, on va avoir un petit bout ensemble. Voilà. Ça se clipse ou ça se visse? Ça se visse ici. J'ai rencontré Marjorie au travail. Elle est venue chercher des pizzas un soir. Où je rentrais du travail. Où tu rentrais du travail. Beaucoup plus facile avec un tournevis. Bah oui. Tout de suite, je lui ai envoyé un message et Ouais, ça a été le coup de foudre, ouais. ça a matché. Bah non. Regarde. J'ai ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Donc c'est pas une maladie, c'est un syndrome qui bloque un peu l'ovulation, c'est un peu anarchique. Et moi, ça n'empêche pas d'avoir des enfants, mais ça peut compliquer l'ovulation. Regarde. Ouais. De base, il est comme ça. C'est après toi tes résultats. Oh là, alors j'ai passé un spermogramme et en fait mes spermatozoïdes, ils sont trop lents, difformes. Donc on a fait les examens et puis on est parti. Le médecin a dit bon, on part directement par une FIV, donc une fécondation in vitro. Je te fais confiance alors. J'aurais dû prendre ma visseuse. Quand même. La première fécondation in vitro, c'était au mois de mars 2018. Donc ça s'est bien passé. Le traitement, ça a été plutôt bien pris. Donc ça a pris. J'ai eu 2 embryons implantés. Il y en a un qui a tenu. Et puis donc la grossesse s'est bien passée jusque 22 semaines où malheureusement j'ai dû accoucher. Et là où j'ai perdu mon premier garçon. C'était mal vissé. C'est ça. T'es trop fort.
Et puis à l'accouchement, ça a été dur. Hein. On ne savait pas ce qui nous arrivait. Ah non. Moi, je me suis demandé, je me rappelle, qu'est-ce qu'il en est pour mon bébé. Et on m'a dit, madame, il n'est pas encore assez mature, formé, assez formé. Donc malheureusement, en fait. il ne survivra pas, quoi. Donc là, ça a été une grosse comme on dit, une grosse claque, hein, mais très dur. Encore une épreuve à surmonter. Ouais. Voilà. Toi, t'as des vitesses de... Enfin, va pas trop vite parce que le pauvre... Je crois. On a décidé de le déclarer, il est sur le livret de famille. Parce qu'on voulait pas que ça soit un bébé... qui n'avait la musique, qui n'avait pas d'identité. Manuel, son grand frère. Son grand frère. On a aussi sur nos tatouages. Gravé à jamais. Voilà. La toute première... Oh, regarde. Ah oui. Tout petit, là. 9 mm. Après ce qui s'est passé, moi, j'étais prête à repartir tout de suite. Je pense que c'était une manière de moi faire mon deuil. Je voulais absolument reprendre. Je me suis fait réimplanter l'embryon congelé. Et puis, il a tenu, il est là, il est bien en place. Voilà, un petit garçon encore, donc ça a été vraiment super, quoi. Et là, tout va bien. Les petites mains. Le dos, t'as vu, là, tu reconnais quand même. Là, oui. Le dos, la tête, jambes, bras. Ouais. Une grossesse compliquée, mouvementée, hein, mais ça va. Ça va. Aujourd'hui, on est plus fort que jamais. Donc là, le dos, quand il était contre la paroi. La tête. Et là, les petites mains, les pieds, la tête, son corps. Et là, je crois que c'était le cordon qu'elle nous avait dit. Je pense. Bon, on a du coup la gigoteuse, hein, quand il arrivera pour qu'il n'ait pas froid. Moi, j'ai encore du mal à me projeter. Je pense que vraiment, quand il sera là... Quand il sera là, vraiment là, on se dira, ça y est, c'est bon. Coucou Maëlle. Coucou Maëlle, on t'attend avec impatience. On t'aime fort. Tout est prêt pour que tu arrives, donc vite que tu arrives, on attend que ça. Gros bisous. On t'aime fort. On va essayer de changer de côté. Ok. Voir un petit peu ce que ça donne en se mettant de l'autre côté. Faites tranquillement à votre rythme. Attends, je crois que j'accroche. T'as accroché, attends. C'est qu'il y en a de la C'est bon. ici. Hein. Allez, super. Comme ça va? Pas trop. Dites-moi. Ça tire, ça appuie là. Ça appuie en bas? Ouais. Alors ça, malheureusement, on pourra rien faire pour ça. Je vais peut-être remonter un peu. Ouais. Ouais. Là, c'est bon. Elle gère extrêmement bien. On voit qu'elle souffre, mais elle dit pas grand-chose. Non. Elle est forte. On va voir en étant sur le côté ce que ça donne. Mais je n'arrive pas du tout à tourner ce bébé qui est dans le mauvais sens. Ce serait dommage de partir en césarienne après tous ces efforts quand même. Ah oui, non, je m'y refuse. On se dit que tout est encore possible et puis on a envie de tout tenter pour qu'elle ait un accouchement par voie basse. Bon, tu nous demandes pas où on en est en salle 3? Ah mais oui, où en êtes-vous en salle 3? A-t-il tourné? Non. Il est toujours en OS, voire il est pire parce qu'il est un peu défléchi, donc il est presque en bregmov. Enfin, Après, on est quand même à 8. Elle tapait. En fait, c'est pas le col qui gêne. Le col, il est super souple, il y a une bonne dynamique. Elle tapait. Ah, ça a avancé? Bah, peut-être qu'il est là. Ah oui, bon. Là, pour être honnête, plus le temps passe et moins je suis optimiste. Mais oui. Si dans 1 heure, quand je vous réexamine, ça n'a absolument pas bougé, je passerai un petit coup de téléphone au docteur Akoum pour qu'il vienne voir, qu'il me donne son avis, ce qu'il en pense. Donc je pense qu'on peut être d'accord maintenant sur le fait que ça va être compliqué de le tourner dans le bon sens, il va falloir faire avec. Et puis on verra avec monsieur Akoum ce qu'il en pense. D'accord, ça marche.
Ok, On y croit. gardez la pêche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On n'a plus qu'à attendre. Encore. Allez, sur la piste et À toi de maintenant, jouer. on va... Merci. Non, mais je vais quand même demander à Monsieur Hakoum ce qu'il en pense. Mais... À mon avis, c'est toujours un échec pour nous, hein, l'air de rien. Même si on ne doit pas s'investir trop émotionnellement, il y a toujours une part de nous qui est déçue quand ça se termine comme ça. Donc j'appelle le gynécologue de garde. Oui, Monsieur Hakoum, c'est Frédéric. Je vous appelle pour Madame qui est en salle depuis 22h30, qu'on avait déclenché pour hypertension et protéinurie. Là, on est à dilatation complète, ça va faire une petite heure, sauf que c'est absolument pas favorable. Ça s'engage pas et c'est une OS, je pense, voire un bregma, avec une bosse. Donc, oui, merci. Je pense qu'il a peut-être tenté une petite flexion. Il vient voir ça. Ah. Non, mais je pense que ça sera une belle naissance de toute façon. Vous avez déjà expliqué un petit peu? Pour la césarienne? Oui, on met. Oui, Parce que là, malheureusement. Il est trop pour. Ouais. Il est mal, il se présente mal. Ouais. Ouais, donc là, on n'a pas le choix, malheureusement. On va refaire ça. D'accord. Tant qu'il est en bonne santé, pour moi, c'est le principal. Je commence à être sacrément tendu quand même. On me dit ça y est, c'est le moment, ça arrive. Je reste bien là où vous pouvez me voir, madame. D'accord. Dans 2 minutes, j'irai chercher votre mère. D'accord. Vous savez ce que c'est? Un garçon. Un garçon? Ça sent cramé. Ça sent chose. Ouais, c'est normal. C'est ma peau. Bah oui. Ça va redescendre, ne vous inquiétez pas. Ça va? Ouais. Toi. Il a l'air d'être costaud. Je sens pas. Pas grave. C'est enregistré. Tant mieux. Voilà. Félicitations, messieurs, dames. C'est parti. Il est beau. Et pleure pas, c'est normal. Mais si, on va arriver. Il respire un petit peu. Regardez, il gazouille. Voilà. C'est rigolo, hein, il gazouille. Ah, bah bravo. Félicitations, messieurs, dames. Il ouvre déjà les petits yeux. Bébé. Vous approchez à monsieur Je laisse faire un petit bisou. Je vais lui faire un petit bisou, monsieur. Je vous disais, on va faire une évaluation rapide, vérifier que tout est bon pour lui, puis dans 2 minutes à peine, je vous le ramène. D'accord. Est-ce que monsieur, vous souhaitez venir avec moi? Oui. Ouais. Allez. Félicitations, madame. Merci. Il fait au moins les 4 kilos. Hein. C'est le moment le plus merveilleux du monde. Donc, enfin, aucun mot C'était magique. magique. Bon, c'était du bon boulot, madame. Vous avez bien travaillé. Vous avez été courageuse. On a été au bout et puis. C'était pas sans embûche. Hein. Il vous aura donné du boulot, mais là. Il est beau. Moi, tout va bien. Ouais, tout va très bien. Donc, il a un beau, petit hein. appareil de surveillance ici. Quand je le vois pour la première fois, je me dis, c'est mon bébé, quoi. C'est le plus beau.
Tu me regardes. T'as vu ton papa? Si vous voulez, après je peux vous prendre en photo tous les trois si monsieur a son téléphone dans la poche. T'as ton téléphone dans la poche? J'ai le mien. Pas poser le bras. Ah, faut que je m'en... Voilà, on vous présente Maël, donc un beau bébé de 52,5 cm pour 4,150 kg. 150. Un beau bébé qui fait notre bonheur. Petite bouille. Il me regarde bien, t'as vu? Fier de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle m'a apporté, nous a apporté. Donner la vie à ce petit bout. Allez, il est beau comme toi. Oui. Là, quand je le vois, je fonds en larmes. Et je me dis, bah ça y est, c'est mon fils est là, il est arrivé. Et là, c'est inexplicable. C'est un bonheur fou. Nous nous réjouissons d'assister au bonheur des mamans qui mènent leur grossesse à terme et encourageons de toutes nos forces celles qui se battent pour tomber enceinte, tout comme Nastasia. Après avoir gagné contre un cancer du sein à l'âge de 23 ans, Nastasia, 31 ans aujourd'hui, s'est lancée dans une nouvelle bataille que nous, sages-femmes, connaissons bien, celle de donner la vie. Nastasia a fait congeler ses ovocytes. Malheureusement, les embryons congelés à l'époque n'ont pas résisté, ce qui n'a pas découragé la jeune femme et son compagnon qui continuent leur combat pour devenir parents. Je m'appelle Nastasia, j'ai 31 ans. J'ai eu un cancer du sein à 23 ans. Donc de ce fait, j'ai eu recours à la préservation de fertilité. Et aujourd'hui, avec mon mari, on essaie d'avoir un bébé depuis maintenant 1 an et demi. T'es belle dessus. C'est une belle photo, celle-là. Je me rappelle de ce jour quand tu m'as appelé. Tu sortais de chez le docteur, et moi je sortais du lycée. Je t'avais dit le jour même? Oui. Oui, tu m'as dit le jour même. Je sais plus avec qui t'étais, mais je sais que je sortais du lycée. Et tu m'as dit de m'asseoir, je me rappelle. Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'important. Et tu m'as dit que tu étais malade. On vous dit que voilà, vous avez un cancer. Donc déjà, j'ai un cancer. Mais on n'imagine pas en fait toutes les conséquences en fait que ça peut avoir sur son corps. Voilà, on n'imagine pas. Et là, on nous apprend tout simplement, en fait, ça va être compliqué pour faire un enfant. On n'a que 23 ans. En fait. Même si on n'y pensait pas tout de suite à avoir un enfant, moi, j'étais pas encore dedans, j'étais jeune encore. On prend quand même une claque. Avant de commencer les chimios, on m'a parlé directement donc, de la préservation de fertilité. Et en fait, à ce moment-là, on se dit pas que ah oui, ça va agir sur notre fertilité. En plus, la chimio, en fait, ça peut rendre stérile, c'est-à-dire plus du tout de réserve ovarienne. Donc impossible d'avoir de bébé naturellement. Enfin, le fait qu'on dise que pendant 5 ans, tu pourras pas avoir d'enfant, que... c'est ce qui m'a tué le plus. Oui, je sais. C'est ce qui m'a fait vraiment... C'est trop bizarre. Tu mets ta vie entre parenthèses, en fait. En fait, moi, c'est vraiment... ça qui va alors que je pensais pas avoir d'enfant tout de suite, 23 ans, voilà, je pensais pas spécialement avoir d'enfant, mais quand on m'a dit tu pourras pas, en fait, faut que tu dises que tu vas faire, que tu fasses de la préservation, ça, j'ai eu de la chance parce que ça n'arrive pas à tout le monde. J'ai eu de la chance qu'on me dise que je peux faire de la préservation de fertilité, parce qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir pendant 5 ans minimum après. Donc après avoir subi les chimios, etc., pendant 5 ans minimum, vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Donc ils prélèvent les ovocytes pour les congeler, et voilà, et qu'on les ressorte, on va dire comme ça, on les décongèle au moment voulu. En plus, Steph, je le connaissais pas encore bien à ce moment-là. C'était la première année où vous étiez ensemble, je crois, non? Ouais, c'est ça. C'était il y a 4 ans et demi? Ouais, c'est ça, à peu près. Il y a 4 ans et demi. Il y a 6 ans, je rencontre Stéphane. On était des fêtards, on aime la vie. Jusqu'à aujourd'hui, on aime la vie, on l'adore, on la croque tous les deux. Dans un premier temps, on se découvre, on habite très rapidement ensemble.
On évolue très vite aussi, plein de décisions, enfin on fait que évoluer tous les deux, professionnellement, émotionnellement, voilà. Ouais, le mariage. Donc arrive la demande en mariage. Pour après, on se disait fonder une famille. Donc on voulait essayer peu de temps avant notre mariage, en fait, vraiment commencer les essais. Et ce qui nous a amené à la PMA. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. Aujourd'hui, on va donc me prélever des ovocytes suite à un traitement que j'ai eu sur 15 jours. Donc, traitement avec des hormones, des piqûres à se faire soi-même. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon mari, donc Stéphane. Qu'il soit là, c'est important, je pense que ça le tient à cœur. Et lui aussi, il donne aujourd'hui ces spermatozoïdes qui vont permettre d'être insérés et de créer les embryons. La peur, à ce moment-là, moi, c'est pas qu'ils en prélèvent pas, c'est que je me dis, est-ce que je vais réussir à en avoir au moins un, faire transfert, au moins un embryon? En fait, là, moi, je récupère les tubes de la ponction directement. Et ensuite, dans une boîte de pétri, on déverse le liquide de ponction. Et ensuite, là, je recharge directement les ovocytes. L'objectif, c'est d'en avoir un nombre suffisant pour avoir toutes les chances de grossesse, d'avoir au moins un embryon avec un bon potentiel. Classiquement, on dit que la moyenne serait entre 8 et 14 ovocytes. Voilà. Donc là, on utilise la préparation spermatique. On assémine 1 microlitre dans chaque goutte. Moi, dans ma vie, tout ce qui m'est arrivé, même si c'était des choses dures, voilà, des petits obstacles comme tout le monde peut avoir, des choses dures, ça a toujours été pour que j'arrive à un moment donné et ça s'est toujours fini par des belles choses. Je suis dans la positive attitude et voilà, même si on a des coups durs, c'est pas grave, il y a un coup dur, mais voilà, je comprendrai pourquoi après, mais il faut que je remonte, il faut que je sois positive et voilà. Ouais. Alors la PMA, c'est la procréation médicalement assistée ou l'AMP, l'assistance médicale à la procréation. C'est l'ensemble des techniques de clinique et de laboratoire qui permettent à un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant d'essayer de lui permettre d'avoir un début de grossesse et après, si ça se déroule bien, de pouvoir accoucher. Aujourd'hui, c'est pour des couples hétérosexuels en âge de procréer, vivants, majeurs. Donc ça, c'est la base pour pouvoir bénéficier de l'assistance médicale à la procréation quand on est infertile. Il y a un autre volet qui sont les couples qui ne sont pas infertiles, mais qui sont à risque de transmettre des maladies d'une gravité extrême, qui peuvent bénéficier de techniques d'assistance à la procréation pour les aider à concevoir, à faire du choix d'embryon qui n'est pas atteint génétiquement, pour pouvoir faire de la sélection embryonnaire et ne replacer que des embryons qui donneront des enfants qui ne seront pas atteints de la maladie. La préservation de la fertilité, initialement, ça s'est développé tout naturellement pour des hommes, des femmes qui avaient des cancers. Parce qu'on sait que la chimiothérapie, la radiothérapie détruisent
peuvent détruire la fonction ovarienne ou la fonction des testicules. Et donc, c'est des jeunes patients qui se retrouvent avec un risque d'être stériles par rapport à ces traitements qui sont toxiques pour la production de ce qu'on appelle les gamètes, les ovules ou les spermatozoïdes. Donc, on peut les prendre au préalable pour les congeler avant qu'ils soient détruits, et ce qui permet que même s'ils ne sont plus capables de les produire, on peut travailler en les décongelant à l'aide de techniques d'assistance médicale à la procréation. Avec le fait qu'on parle parallèlement de plus en plus d'endométriose, on s'est retrouvé avec de plus en plus d'endométriose diagnostiquée, et l'endométriose ayant un lien avec l'infertilité, on a de plus en plus de femmes qui viennent pour congeler dans des contextes d'endométriose. Finalement, ça a largement débordé le champ du cancer, et l'immense majorité des préservations de la fertilité qui sont faites aujourd'hui le sont dans des contextes qui ne sont pas de la cancérologie. Sans compter qu'avec les évolutions de la loi, il y aura les femmes qui sont indemnes de toute pathologie qui vont pouvoir y avoir recours. Bonjour. Marie l'auxiliaire. Vous avez appelé pour le bain? Oui, c'est ça. Alors. Une main sur les fesses. Et une main sur les petites fesses. Et les jambes et les fesses en premier dans l'eau. Voilà, tout doucement. On est bien là. Vous pouvez laisser les jambes flotter, on met bien le linge sur le lit. Oh là là. Vous gardez bien la main au niveau de la nuque, voilà. Oh là là. Et vous pouvez du coup descendre un petit peu la tête dans l'eau, mettre les oreilles. Oh là là, on est bien là. Ah. Donc là, il redécouvre toutes les sensations dans votre ventre. Hein, les oreilles dans l'eau comme dans le liquide amniotique. L'effet du linge, ça ralentit ses mouvements, il est plus contenu, donc plus rassuré, hein, comme un petit cocon dans le ventre de maman. Et là, il détend bien les jambes, en fait. Hein, il essaie de trouver les parois en fait, de votre ventre. Comme il y avait... Voilà. D'accord. Les petits coups de pied durant la grossesse. Oh, t'es bien là comme ça. Le bain, il était vraiment détendu, il était bien. Il était retourné, vraiment. Retourné dans ton ventre. Et puis c'est là, à ce moment-là, on se dit, bah, c'est les meilleurs moments. Tu vas t'endormir. Moi, je me sens sereine parce que je me dis, après tout ce qu'on a passé, tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a vécu, enfin, on peut profiter. Il nous manquait plus que ça, et puis... Donc là, maintenant, on a tout. Ouais. C'est encore en nuit. Tu me donnes la nuit? Parce que j'ai 50 minutes. Aujourd'hui, c'est la prise de sang. Donc, dans le langage des personnes qui suivent des films, on dit c'est la PDS. Ça fait 10 jours que j'attends ce jour-là. Et en même temps, j'ai pas l'impression que ça va me soulager. C'est la prise de sang qui va statuer sur la poursuite ou non, c'est-à-dire est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, si ça a fonctionné ou pas. Au revoir, bonne journée. Ah là là. Pas encore soulagée. On va pas tarder. Oui, je sais. Non, mais je sais pas, tu sais, j'en ai même parlé avec l'analyste. Enfin, l'analyste, la biologiste, là. Je lui ai dit, c'est la dernière. Tu vois, j'ai eu le besoin de lui dire. De dire, voilà. Et puis elle me dit, bah alors du coup, ce sera la bonne, comme toi. J'ai fait, ouais, ben, peut-être. Mais je sais pas, c'était... J'ai un sentiment un peu bizarre, mitigé, de oui, j'ai envie de savoir. Et puis d'un côté, j'ai pas envie, parce que ça veut dire que c'est la fin.
Bon, j'ai pas envie de sortir la table. Si ça marche, ça sera fabuleux et ça sera un très très bel aboutissement. Si ça marche pas, on peut aussi être heureux tous les deux. On aurait pu en même temps jouer au loto en passant. Ça aurait fait... au moins, si on perd au loto, peut-être qu'on gagne à cette loterie-là. C'est ça qu'il faut se dire. Et si on perd à la prise de sang, on gagne. Si on perd la prise de sang, on gagne... oui, et on gagne à tout. Nous, jusqu'à présent, visiblement, on avait des embryons qui étaient d'assez bonne qualité, en tout cas, voire parfois même, on nous est très bonnes. C'est pas pour autant que ça marche. Tu vas pouvoir aller faire de la guitare, et puis me regarder la télé. Et non, toujours pas. Le moment que je déteste. Hein. C'est qu'il est... Putain, en plus, ils veulent nous le contrôler quand même dans 48 heures parce qu'il y en a un minimum, mais il est trop petit. Donc, on sait pas. Super. Même pas pouvoir être ni heureuse ni malheureuse. Je suis désolée, je vous embête. Je voulais juste vous demander... je viens d'avoir les résultats. J'ai pas vu, moi. Je viens de les recevoir à peine, là. Et du coup, ils mettent c'est 3,6 en disant c'est comme si c'était négatif, mais ils mettent venir faire le test dans 48 heures. C'est quoi leur norme chez eux? C'est moins de 5? Oui, moins de 5. Moins de 5, c'est négatif? Ouais, et ils mettent... sauf que d'habitude, ils mettent pas de le refaire. Et... C'est 3 points. C'est négatif. Bon, voilà. Oui, pour moi aussi. Ils disent revenez le faire dans 48 heures pour... Ouais. Bah, c'est pour ça que je voulais voir avec vous. Ok. Ok, et voilà. Non, c'est comme ça. Hein. Tant pis. Voilà, on se... Tant pis. Toutes les fois où j'ai vécu ça, j'ai jamais pleuré. Alors quand je dis j'ai jamais pleuré, je parle au moment des résultats. Hein. Pleurer malheureusement, j'ai beaucoup versé de larmes, trop même. Je pense que c'est pour ça que j'ai envie d'arrêter, qu'on en a parlé avec mon mari, et puis qu'on s'est dit que maintenant on allait arrêter, parce que ça devient éprouvant psychologiquement. Ça va ? Je me suis rendu compte avec le temps que mon meilleur ennemi toutes ces dernières années a été l'espoir. Ça va, mon amour? C'est clair. L'avantage, c'est pour une fois, on va l'annoncer à personne. On l'annoncera plus tard. On est très serein par rapport aux fois précédentes. Oui. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Ouais. Bonjour. Allez, on y va. C'est parti. Si c'est négatif, on continuera notre combat. L'important, c'est qu'on soit tous les deux. Bon, comment vous allez? Ça va. Si vous êtes là, a priori, c'est que ça va. Oui, voilà. En général. Oui, en général. En général, c'est que ça va bien. On est donc sur un parcours de fécondation in vitro et qui a permis d'avoir là 2 embryons qui sont plutôt très bien.
et qu'on va pouvoir replacer. Et après, maintenant, faut qu'il se développe, faut qu'il s'accroche. Donc on a préparé l'utérus, tout est bien, on est dans les conditions parfaites. Les deux embryons qu'on a obtenus, on a décidé, et vous avez décidé, qu'on les remette en une seule fois. Exact. Donc ça veut dire prendre un petit risque de jumeaux si les deux fonctionnent. Oui, tout à fait. Donc on est conscient. Faut être prêt à cette éventualité aussi. Ouais. Bon, vous avez bien parlé, vous êtes prêt si besoin. Bon, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. C'est une aventure pour les praticiens, c'est une aventure humaine pour nous, c'est une aventure avec les patients. Le plus grand bonheur qu'on puisse avoir, c'est de les voir avec leurs enfants et nous dire juste merci, merci de nous avoir accompagnés, merci de nous avoir aidés. Alors, est-ce qu'on peut vivre normalement après un transfert Alors après un transfert d'embryon, il faut vivre normalement. Okay. Ça pose aucun problème et c'est pas le fait que vous fassiez telle ou telle activité qui fera que ça ne marchera pas ou que ça marchera moins bien. Donc non, vous pouvez vivre complètement normalement en tout point de vue, vraiment, aucun problème par rapport à ça et pas de doute. Okay. Et pas de regret derrière. Si malheureusement, j'espère pas, ça devait pas marcher, c'est pas parce que vous aurez fait telle activité ou tel truc à tel moment. C'est que en général, c'est que génétiquement les embryons étaient pas bons et qu'ils étaient voués à ne pas se développer. C'était comme ça. D'accord. C'est comme dans la vraie vie, comme dans une conception naturelle. On s'arrête pas de vivre le jour où on s'est dit j'ai eu les rapports sexuels le jour de l'ovulation et après je suis peut-être enceinte là, donc faut que je m'arrête de vivre, faut que je reste allongée, faut que je fasse le poirier, faut que je fasse je sais pas quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un spéculum au départ. D'accord. Pour exposer le col de l'utérus. Ok. C'est un peu désagréable le contact de la compresse sur le col. Ça fait pas mal, mais c'est désagréable. Et après, une fois que je m'assure que tout est bon et que le transfert va être a priori simple, je vais demander au laboratoire qui m'apporte le cathéter définitif avec les embryons dedans. Ok. Ok ? Ok. C'est parfait. parti ? Ouais. On y va. Je vous fais pas mal? Non, c'est bon. Ok. Merci. Si en plus ils sont magnifiques. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Ah oui, vous voyez, ouais. Ça va avancer. Ok. Ouais, je vois. On va essayer de voir. Je suis peut-être un petit peu plus loin. Ok. Vous allez voir un petit jet partir maintenant. Ouais. Allez, on y va. Hop. Voilà, un petit jet qui est parti. Je retire le cathéter et donc là, on va faire la vérification. Vous allez voir qu'il y a une petite tache un petit peu plus blanche qui est l'endroit où se situent normalement les deux embryons qui ont été replacés en même temps. D'accord. Attention, le cœur, je vois pas. Ah, d'accord, ok. Ok. Super, merci beaucoup. Ça va, mon cœur? On va voir. Vous avez vu? C'est tout. Super. Merci à toi. Merci beaucoup. Bon, maintenant, vie normale. Ouais. Il n'y a plus qu'à. Et puis, bonne chance. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Vous prenez tous les traitements. Oui. Et puis, normalement, on attend la bonne nouvelle dans 10 jours. Oui, j'espère. Je passe les doigts. Ok. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci. Anastasia était plutôt détendue, un peu plus que son conjoint d'ailleurs. Et c'est vrai que le fait d'avoir une équipe qui soit disponible, qui puisse mettre les patientes à l'aise et en confiance, fait qu'on enlève une énorme partie du stress pour ces patientes-là. Si on peut les mettre dans les conditions optimales en réduisant ce stress, en les mettant dans un environnement où elles se sentent à l'aise,
Je crois que déjà, on a fait une grosse partie du travail. J'espère que dans 10 jours, quand elle fera le test de grossesse, il sera positif et ça permettra de dire, en tout cas d'espérer, qu'on soit sur les bons rails pour initier la grossesse. C'est un poil tard, mais on peut discuter de toute façon et voir avec elle, il n'y a aucun problème. Tu lui donnes mon portable et puis elle m'appelle, ouais celui-là, elle m'appelle et je la vois vite. Ok, merci, à bientôt. Ciao. La FIV, c'est moins de la moitié des couples qui repartent avec un enfant quand même, donc c'est dur, hein. C'est une médecine qui est caractérisée par un taux d'échec anormalement important. C'est des échecs, c'est lourd à porter, et ok, ils vont sûrement passer à autre chose, ils se sont préparés, mais c'est toujours difficile à être mis face à la réalité de la faiblesse de nos résultats. Bah, tu lui diras qu'il peut m'appeler, faut que je l'appelle de toute façon. Nous, sages-femmes, auxiliaires de puériculture ou gynécologues, partageons quotidiennement le bonheur de ces patientes devenues mamans. Sur 30 d'entre elles, seule une est issue d'un parcours PMA. C'est ce que nous raconte Suzanne, 36 ans, dans son journal de bord. Son désir de maternité a commencé il y a 9 ans, après une longue série de diagnostics médicaux qui ont révélé un papillomavirus et une endométriose. Le parcours en lui-même, il ne faut pas croire que c'est le monde des bisounours, hein, et qu'on va avoir un bébé sûr à la clé. C'est dur. Et on n'a qu'un certain nombre d'essais. Donc moi j'en suis à ma 2e FIV. Ça y est, l'enveloppe est arrivée. Donc c'est les résultats concernant les embryons. On a eu un embryon Ag6. Et les autres ils sont pas tenus. Donc voilà. Bonne nouvelle. Donc du coup, moi j'en ai un. Donc on va voir dans pas longtemps, on va faire le test. Bon bah aujourd'hui on est le 28 novembre, donc je pense que là on voit super bien les 2 barres. Donc voilà, je pars pour la prise de sang, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, elles sont bien belles les barres. Là, j'ai pas besoin de tourner pour voir dans tous les sens si je vois à peine ou pas la barre. Comme pour Suzanne, les femmes qui suivent une PMA se retrouvent dans des parcours semés d'embûches, de haut et de bas. Nous, sages-femmes, auxiliaires de puériculture ou pédiatres, mettons toute notre expérience au service de ces parents, du début de leur projet jusqu'à la naissance de leur enfant et même au-delà. Pour certains d'entre eux, le combat ne s'arrête pas à la procréation. C'est le cas de Justine et Thibaut, dont la 2e échographie a révélé une fente sur la lèvre de leur bébé. Cette malformation, qui affecte un nourrisson sur 700, nous touche et nous engage à offrir plus que jamais aux parents notre soutien pour les aider à traverser cette épreuve. Autant de marches à un hôpital en même temps, c'est pas logique. Je m'appelle Thibaut, j'ai 26 ans, je suis chaudronnier soudeur. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Je m'appelle Justine, j'ai 25 ans, je suis employée commerciale. Je suis enceinte du 2e petit garçon, qui va s'appeler normalement Nathan. Du coup, on a un patient qui arrive et son grand frère aussi, Swan, qui a 4 ans maintenant. Il est pressé de voir son petit frère arriver. Bon, bientôt, on mettra une autre assiette pour ton petit frère. Ben oui. Non. On sera 4. Bon, on va être 4. Il va mettre 4 assiettes. Il lui manquait... un petit frère pour jouer. Un petit frère, enfin... On sentait que, je sais pas, notre famille, elle était pas finie. En fait, on s'était rencontrés déjà bien avant qu'on se mette ensemble. Il fumait sa clope en haut à la fenêtre. Et moi, j'étais en bas sur la terrasse avec mes amis. Et il y a eu une petite embrouille de place de parking. Alors du coup, on est tous descendus. Enfin, moi et mon frère, on est descendus. Et puis, bah, c'est là que j'ai vu Justine. Et en fait, Justine voulait me caser avec sa meilleure amie. Et arrivé là, je lui ai dit non, c'est toi que je voulais. Et à fur et à mesure du temps, bah, on a conclu l'affaire. Et au bout de 6 ans, 2 enfants, une maison. Bon, plus que le mariage, quoi. Moi, je voulais avoir ma nouvelle moto. avant le mariage. Et moi, je voulais les 2 enfants avant le mariage. Maintenant qu'on a presque tout, il n'y a plus qu'à.
Et papa, il a mouillé, tu laves. Bon, du coup, on a 2 petits gars. Et bah, moi, je suis heureux. Ça sera 2 petits motards. Tu vas en faire avec ton frère de la moto, plus tard? Moi, mon frère, il va devant ma moto. Il va monter derrière toi? Ouais. Oh, dis la chance. La grossesse, elle n'a pas été toute simple. Bon, il y a eu quelques moments un peu tristes. On a appris à la 2e échographie que le petit Nathan avait une fente labiale. Ça fait comme une coupure de la lèvre. En fait, la lèvre est coupée en 2 en dessous du nez. Du coup, il faudra lui faire une opération, après en mois de naissance, et voir peut-être 2 au maximum 3 opérations. Mais ça, après, il n'y a rien de sûr parce qu'il faut qu'ils voient à la naissance s'il n'y a pas plus de dégâts, on va dire. Le palais, il ne serait pas touché, déjà? Le palais, la gencive, légèrement. Mais puis pendant 9 mois, il aura des petits tuyaux dans le nez pour redresser la cloison nasale. Au début, c'était dur à encaisser. Mais après, on s'est dit, c'est rien de vital. Du moment qu'il est en bonne santé, c'est le principal. Il y a pire que ça. Hein. Il y a pire que ça. Moi, je reste bloqué sur le fait que dès que je vais accoucher, en fait, un mois après, il va se faire opérer. Et moi qui ai 25 ans, je me suis jamais fait opérer. Du coup, que mon fils il se fasse opérer un mois après sa naissance, je trouve. Enfin, j'aurais préféré que ce soit moi qui ait quelque chose de grave et puis qu'on le laisse tranquille, quoi. Je voulais faire Baby Boom parce que je voulais parler aussi aux autres mamans. Parce que malheureusement, ça peut nous arriver et on s'y attend pas et on sait pas quoi faire. Et du coup, je me disais qu'en faisant Baby Boom, ça pouvait peut-être aussi aider d'autres mamans qui pourraient traverser le même cas, le même parcours de grossesse que moi. Et si je peux les aider, au contraire, je le fais avec plaisir. Coucou Nathan, on est très impatients que tu arrives. Ta chambre est déjà prête. Ton grand frère va te prêter sa moto quand tu pourras monter dessus. À bientôt. Ça va? Ouais. Chouette. Complètement soulagé? Non, les contractions, elles reviennent un petit peu douloureuses. Hein. Ouais, c'est Moi, j'avais appelé en amont les pédiatres. Ils sont au courant de l'arrivée de Nathan. Évidemment, il sera avec nous dans un premier temps. Mais après, ils le verront rapidement, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. D'accord. Donc, voilà. Je m'appelle Johan, je suis un des sages-femmes de l'équipe de la maternité du CHU de Rouen. Voilà, j'ai 36 ans et c'est ma 12e année de travail ici même. Ok. Allez, je vous examine. Essayez de tourner le bassin vers moi, s'il vous plaît, de soulever les fesses. Il n'y a plus du tout de colle. On est à 10. Donc après, on va le laisser descendre. D'accord? Le plus possible pour que vous n'ayez pas à vous épuiser, à pousser. Mais souvent, ça va vite. Vous voyez, la dilatation, c'est fini rapidement. J'ai l'impression que... Après, il y a le temps d'engagement, le temps de descente. Quand son petit cœur va bien, on laisse le temps au temps. Mais sur les petits bébés, des fois, ça va très vite. D'accord? Je pense que d'ici une petite demi-heure max, on s'installe. Okay. Ça vous va? Comme ça vous laisse un petit temps encore de pause, tous les deux, avant d'être 3. D'accord? Voilà. Pas de souci. Hélène, ça va pas tarder. Ah ouais? Ouais, on est à complète.
Donc prête à le rencontrer alors? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, on n'a pas abordé trop la question, l'annonce, le vécu, comment finalement 3 mois, 4 mois pour se préparer, mais est-ce qu'on est vraiment toujours prêt ou pas? Ah bah non. Moi, je me suis dit que je m'attendais au pire, pour me mettre à l'idée, quoi. Ouais. D'après ce que tout le monde nous dit, c'est vraiment minime, donc... Oui, c'est plutôt petit. Quand Justine et Thibaut sont arrivés, j'ai lu son dossier, mais c'est Justine qui m'a interpellé en disant que son bébé avait une fente labiale. Et vous? Difficile? Un peu d'appréhension. Ce qui est normal. Donc voilà. Justement, l'accueil, voilà, on est là tous pour lui, pour vous, puis faire au mieux. On a déjà parlé du pot à pot. Vous, est-ce que vous voulez l'attraper au moment de l'accouchement ou pas? Une fois que j'ai dégagé les 2 petites épaules. Ouais, très bien. Je vous proposerai, voilà, exactement, je vous propose, c'est toujours au moment de l'accouchement, il me propose. Moi, je discute de tout en amont pour me préparer et puis avoir dans l'idée tous les gestes à faire. Et voilà. Et vous voulez couper le cordon? Oui. Ouais. Ok, très bien. Pour le premier, je vais faire pour le deuxième. Très très bien. Super. Allez, courage. Ils ont hâte de rencontrer Nathan pour être sûr qu'il n'y ait qu'une atteinte de la lèvre et pas du reste. C'est dur. Oh oui. Ça fait longtemps, moi. On a eu plusieurs échos qui nous ont montré... on a essayé de voir son visage au maximum pour se préparer à la naissance. Mais voilà. À l'heure d'aujourd'hui, le jour d'accouchement, c'est beaucoup d'appréhension et de stress. Qu'est-ce qui se passe? Non, flippez pas. Hein, ça va bien se passer. Okay. Ah, je pense qu'il y a pas mal de petites choses qui ressortent. Voilà. Voilà. Bon, sinon, lâchez tout. Et ça va faire du bien, d'accord? Tu me dis quand je t'enlève le Oui. noyau. Oui. Ça va, monsieur? Ça va. Ça va. Très bien. Pour le moment. Je m'étais préparé au pire, parce que du coup, je me suis mis dans la tête que ça allait être un truc vraiment gros. On attrape ses cuisses et on pousse. Allez-y. Allez. Fort en bas. Super. Allez, plus que ça. Bien en bas. Oui, c'est mieux. Allez. Encore. Encore. Ok, on souffle. Vous avez super bien poussé la deuxième fois. C'est très très bien. Ça fait mal en bas? Oui. Allez, le plus longtemps. Ouais, parfait. Allez-y. Allez, il avance bien, vous devez le sentir. Continuez, c'est parfait. Ouais. Super, il bouge sa petite tête en même temps pour trouver son chemin. On y va tout de suite, une grande, et on y retourne. Encore. Allez-y. Voilà, c'est là qui... Oui. Allez-y, c'est parfait. Maintenez. Très bien. Si vous poussez comme ça, à la prochaine contraction, il sera là. Il va, allez-y. Allez, fort et longtemps. Allez, super. Oui. Encore. Oui, encore, il progresse bien. Super. Ok, on reprend. Et on y va. Allez-y. Allez. Oui. Ouais. Encore. Parfait. Super. Parfait. Encore. Allez-y. Ok. On reprend. Vous m'écoutez bien sur la fin. Encore, allez-y. Pour l'instant, toujours aussi fort. C'est super. Ok. Alors. Doucement. Écoutez-moi bien. Il faut maintenant pousser en continu sans faire d'à-coup. D'accord? Pour votre périnée.
Allez-y, on pousse même sans contraction. Tranquillement. Voilà, pas plus que ça, c'est parfait. Super, encore, encore. Encore un tout petit peu. Voilà, stop, ne poussez plus. Soufflez, 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 soufflez. Voilà. Soufflez bien, madame. Voilà, soufflez, soufflez. Alors, le petit Nathan avait une petite de cordon autour du cou. Vous me laissez faire pour l'instant, vous ne faites rien. Super. Voilà. Respirez Alors, tranquillement, laissez faire Johan. Venez l'attraper, votre Regardez bébé. qui voilà. Allez-y. Voilà. Regardez. Allez-y. Mettez vos bras. Super. Ouais. Allez-y. Bonjour. 18h13. Bonjour bébé, félicitations. Alors, on le tourne vers papa. Hop. Attends-moi, voilà, super. Hop, voilà. Bravo, madame. Bravo. Toutes nos félicitations. Bonjour, toi. Voilà. La petite crevette. Voilà. Il atterrit tranquillement. Il met juste son petit bonnet. Allez-y, je vous en prie. Alors, allez-y, monsieur. Hop. Ici même, entre les deux pinces. Bravo. Et voilà. Cordon coupé. Super. Bon alors, toi, mon petit bonhomme, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. 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 Salut. Avec les petites serviettes, s'il te plaît. Attends, je vais le mettre contre maman, tu sais, je mets les serviettes. Hein, comme ça, j'enlève le mouillé. Regardez Thibaut, lui, vous voyez mieux que moi, du coup. Il avait pas l'air choqué, il avait pas l'air alarmé. Donc je me suis dit, bon, ça va. Il se cache. Je vais pas vous faire voir. Je vais pas se montrer. Un petit coquin comme pour les échos, il mettait son bras devant. Ces présentations, alors? Bah, j'ai du mal à voir cette petite bouille pour l'instant. Oui, il est un petit peu enfoui, et puis avec son petit bras, il continue à cacher sa petite frimousse. Elle veut voir sa petite lèvre, je pense, c'est ça. Vous allez voir, une fois qu'on va le prendre pour faire les petites mesures, tout ça, là, il va tout vous dévoiler. Moi, je m'étais préparé au pire. Donc, quand j'ai vu sa petite bouche, bah, je me suis dit, c'est vraiment rien. Alors, du coup, je regardais Justine, j'essayais de faire comprendre, c'est rien, quoi. Enfin, c'est pas ce qu'on attendait. On s'attendait à pire que ça. C'est de l'émotion. Dire que ça y est, il est arrivé. La grossesse est finie, il n'y a plus qu'à profiter de Nathan. Je vous présente Nathan, notre petit ange, deuxième petit ange. Vous le tenez, hein? Oui. Bougez tout petit, je m'en rappelle. Ah, on oublie, hein? Ah oui. Hop, un effet de duvet. Hop, vous enlevez vos mains, une à une. Voilà. C'est bien, la petite chou. Ça va faire bizarre dans votre poignet. Voilà, on va plus l'entendre. Quand j'ai pris Nathan dans mes bras, c'est que du bonheur. Donc je vous ai appelé pour le petit Nathan. Donc on est à 38,4, on est à terme. C'était une grossesse normale, il n'y avait pas de pathologie particulière, mais a été découvert à l'écho T2, donc une fente labiale. Et donc ils ont découvert la petite fente, ils ont eu toutes les infos, ils ont posé leurs questions, ils ont l'air plutôt au fait. Voilà. Papa a fait du pot à pot, maman a fait du pot à pot, voilà, tout bien. Voilà. Voilà les collègues pédiatres. Voilà. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Félicitations. Merci. Voilà, donc on... Vous voulez voir votre petit loulou du fait de la petite fente pour vérifier que c'est bien isolé et puis que tout va bien avant qu'il... Parce que nous, on nous avait parlé
du voile du palais, Ouais, qui se voyait pas à l'écho pour voir. Effectivement, exactement. On va vérifier le fond de la bouche pour être sûr que c'est simplement isolé devant et que ça va pas le gêner pour voir. Hop, voilà. Et bâton de calme. Faut bien qu'il s'exprime. Ça, ok, bien la petite lèvre, la gencive elle est bien, le palais est bien, on va jusqu'au fond. Attends mon poussin, ouais. Ouais, c'est bien. Hop là, c'est tout. Bon oui, je sais, c'est pas bon. Oui, il n'y a que la petite lèvre là. Bon, bah félicitations. Et du coup, Merci madame, bien. c'est bien juste au niveau de la lèvre. Le palais, il me paraît bien, il est bien marqué. La gencive aussi, elle est... La gencive, là, à première vue, ouais, elle est bien. Donc, c'est Parce qu'à vraiment- l'échographie, ils avaient dit qu'il y aurait peut-être un tout petit truc, mais c'est ça, Bon, il y a vraiment rien très qui me- minime. qui me frappe. Aucune raison. Et puis voilà, il peut aller en maternité avec vous, il n'y a aucun problème. On vous le Bon, laisse. bah parfait. Allez, un bon séjour, reposez-vous bien. Voilà, encore bravo. Au revoir. Merci bien. Et puis Bon profitez boulot bien. et merci, puis bah, bon courage à vous. Merci, au revoir. Monsieur Comte, c'est madame quand même. C'est moi qui ai poussé, c'est pas lui. Hein. Maman, regarde. Tiens, regarde qui est là. C'est qui? Il accueille super bien son petit frère, quoi. Très heureux. Et de savoir que il va être grand frère, il est heureux, quoi. T'es Ton content? petit frère? Ça y est? Maman, elle a bien travaillé? Évidemment. On m'a tourné. Non, mais regarde, c'est parce que maman, elle a pleuré. Elle est contente de te voir, maman. Hein? Et ton petit frère? Tu l'as vu? Il était pressé, quoi. Pressé que je lui donne son petit frère. Là, tu pleures pas. Non, je pleure pas. Sinon, moi, c'est ma crier, hein, sinon. Petit ange. Allez, aujourd'hui c'est le rendez-vous donc, pour faire notre T1, donc l'échographie du premier trimestre. C'est parti. J'angoisse, j'ai le ventre qui tire, j'ai le cœur, je le sens bas au taquet. Je peux pas m'empêcher d'angoisser. Voilà, un petit point d'étape. On verra bien, hein, ma phrase préférée. Non, comme vous m'avez dit que c'était agréable, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu. Tout de suite. On peut déjà savoir si c'est un garçon ou une fille. On a, je dirais, 85% de chance que ce soit un garçon. Parfait, ce qui c'est bon. Je l'ai vu sauter, il arrête pas de sauter. C'est assez marrant les bébés. Là franchement, on est le 29 janvier, il ressemble à un petit dinosaure, je l'appelle Denver. Ouais, voilà, ça fait vraiment beaucoup de bien. Il va bien, il bouge. Je voyais les parties de son cerveau, je voyais sa colonne vertébrale. C'est hallucinant tout ce qu'on peut voir. Voilà, il va bien, mais moi c'est bizarre, j'y arrive pas. Je peux pas dire. C'est assez dur d'ailleurs parce que ça fait 9 ans qu'on se bat et c'est là et on a l'impression de, enfin surtout moi j'ai l'impression de pas être heureuse en fait comme il faudrait ou j'ai l'impression de pas aimer mon enfant comme il faudrait sauf quand je le vois. Ah ouais, ouf, je suis dans un total autre état. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse, on va rentrer tranquillement. À toutes. La vie à 4, elle avait commencé. Je me dis que ça y est, ma famille, elle est complète.
Bah voilà, c'est le printemps. Ouais, 4 mois. 4 mois qu'on a eu notre très bonne nouvelle. On attendait deux bébés pour octobre, des jumeaux. Donc c'est une super belle surprise. Ouais, on est comme sur l'eau. J'ai juste une chose à dire, c'est que à dire à notre fils, c'est qu'on est très 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 pressé de te voir. Et je t'aime. Je t'aime. Voilà. À bientôt, Ruben. On t'attend avec papa. Bisous. Lors de cette dernière tentative, on avait décidé avec Bertrand de se dire que c'était effectivement la dernière, puisqu'on en avait marre, c'était long, et surtout beaucoup de mauvaises nouvelles régulièrement à encaisser, ça devenait très difficile. Néanmoins, cette envie de devenir parent était plus forte que tout, et donc on a choisi tous les deux de faire en sorte de mettre toutes les chances de notre côté pour un jour, nous aussi, être parents. Beaucoup dans le regard des gens qui me sont proches, ma femme, mon père, ma sœur, ma famille, mes enfants. Cette fierté, ça me rend très heureux. On a beau faire ça depuis des années, on est toujours incroyablement heureux quand ça fonctionne. C'est ce qui nous pousse aussi à avoir envie de faire plus, c'est-à-dire qu'il y a trop d'échecs encore dans notre discipline. Donc moi, c'est ce qui me motive à essayer d'aller plus loin et d'essayer de trouver des choses qui permettront de faire encore mieux, pour justement permettre à plus de monde d'accéder à cette joie de pouvoir être parent.